raconte. Christophe Ondelatte. Nous allons nous intéresser au cas de Sandrine Delporte et de son amant Ramon Cortés. Ils comparaissent tous les deux devant la cour d'assises de Perpignan pour l'assassinat de Rosine Roig, la femme de Ramon. Au cours de 2 procès, ils se rejettent la responsabilité du crime. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Sandrine Delporte et Ramon Cortés. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Cette affaire est un grand classique. Le mari, la maîtresse et la cocu. La cocu s'appelle Rosine Roig. Elle a fini au fond d'un trou avec une balle dans la tête. Le mari dit que c'est sa maîtresse qui l'a manipulée et que c'est à cause d'elle qu'il a tué. La maîtresse répond pas du tout. C'est lui, l'instigateur du crime. Il est vrai que Sandrine Delporte, elle est très accessoire. Il est évident qu'elle n'a pas tiré, il est évident qu'elle n'a pas tué, il est évident qu'elle n'a pas voulu elle-même être à l'origine de quoi que ce soit, voilà, mais qu'elle a été emportée dans ces faits. Ramon Cortés et Sandrine Delporte sont jugés pour assassinat. L'affaire remonte à 2013. Ramon Cortés aurait enlevé la mère de ses enfants qu'il avait quitté quelques mois plus tôt. Rosine Roig a été retrouvée abattue d'une balle à Brouilla. Sandrine Delporte, elle n'était absolument pas sous le joug de Ramon Cortés. Elle était certes très amoureuse de lui, mais déterminée dans son amour à être seule. La femme de Ramon Cortés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a tout fait pour que lui, il a pu se la gâcher. 2 accusés face à face, Ramon Cortés et Sandrine Delporte, sa maîtresse de l'époque et sa complice. L'un et l'autre s'accusent et vice-versa. Elle est le vrai commanditaire de tout ça et Ramon Cortés, sans elle, pouvait pas commettre un crime pareil. Quand il réalise ce qu'il a fait, il va pas supporter l'idée de laisser le corps de celle qu'il aime sans sépulture. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Ramon Cortés. Voilà, ça c'est plus fort que lui, c'est plus fort que sa culture, c'est plus fort que tout ce qui a pu aider à commettre ce geste irréparable, et il va aller se dénoncer le soir même au commissariat de Perpignan et va dire « J'ai assassiné mon épouse ». Ordonnance de mise en accusation. J'ai fait une énorme connerie. Je viens de tuer ma femme Rosine sur un chemin de terre. Elle m'avait quitté pour un autre. Ça fait longtemps que je pensais à la tuer, mais sans réellement avoir l'intention. Il y a 2 jours, j'avais envie, et puis je me suis dit, va courir. Je suis allé à Brouilla, et j'ai vu un trou dans la campagne, et là je me suis dit, en voyant ce trou, si tu la tues, tu ne souffriras plus. Le même jour, je suis allé chercher un calibre à la cité à côté de Mayol. Ça fait au moins 10 jours que j'avais envie de cela. Je pensais qu'en la tuant, je ferais partir tout le mal que j'avais en moi. Ramon Cortés file en prison. Mais pour l'instant, Sandrine Delporte, sa maîtresse, n'est suspectée de rien. Et depuis la prison, au téléphone, les 2 amants roucoulent. Et bien entendu, les policiers écoutent tout. Et il lui dit je vais t'épouser, est-ce que tu voudrais m'épouser? Maître Iris Christol, avocate de Sandrine Delporte. Et on se rend compte que, alors qu'ils sont sur écoute, elle est dehors et lui en détention, la seule chose qui lui importe, c'est que cet homme l'épouse, c'est d'être à lui qui soit à elle, qui soit lié, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'espace entre eux, même s'ils sont séparés par des murs, qu'ils soient vraiment l'un à l'autre, absolument. Il l'empêche de sortir, elle ne sort pas, il lui demande de s'habiller de façon la plus commune possible pour ne pas attirer le regard des hommes, il la surveille. Appel téléphonique de Ramon Cortés à Sandrine Delporte. Ma chérie, tu sais que toutes les nuits je m'endors avec tes photos. Toutes les nuits. J'en peux plus d'être ici.
je te jure, je vais sortir. Il faut que tu m'attendes, hein? Mais oui, mon amour. Mais bien sûr, je serai toujours là. Mais faut pas que tu déconnes, hein? Il t'a dit quoi, le garagiste, l'autre jour? Rien. T'inquiète pas, bébé. Ok. Mais arrête tes conneries, hein? Je veux pas que tu revoies cet enfoiré. Et on va avoir des écoutes téléphoniques où Sandrine Delporte téléphone à Ramon Cortés et il va lui dire qu'ils vont se marier, qu'il va l'épouser et qu'elle va être la première femme à porter son nom. Parce que aucune des femmes qu'il a eues auparavant dans sa vie, et il en a eu beaucoup, n'ont jamais porté son nom. Donc on est face à un couple avec une femme, Sandrine Delporte, qui accepte l'idée de se marier avec celui qui vient d'assassiner la mère de sa fille et qui va être condamné à des années de prison. Peu lui importe, son amour est plus fort, etc. Ne doute pas, mon cœur. Je t'avais dit quand je me suis engagé avec toi. Je t'avais dit que je m'étais engagé, point final. À part si c'est toi qui arrêtes, je n'arrêterai pas. C'est toi qui as les cartes en main, mon amour. D'accord? Si j'ai pris la décision de porter cette bague, c'est pas pour rien. Tu sais que je t'aime. Et que je serai là jusqu'à ce que tu sortes. Il a continué à alimenter cette histoire d'amour. Ce qu'elle croyait être une histoire d'amour. En lui disant, tu es la femme de ma vie, tu es la plus belle, tu es la plus merveilleuse, tu es Mireina. Mireina, mon soleil, ma vie, mon âme, voilà. C'était des mots comme ça, une espèce de lyrisme. Bon, certains vous diraient, mais il y a un peu des mots de pacotille, ils sont tellement gros qu'on a du mal à y croire. Mais elle avait un besoin vital d'y croire à ça. Et où on voit clairement que le patron, c'est lui. Code P28, rapport psychologique de Catherine Ovespian. Sandrine Delporte est divorcée. Elle est mère de 4 enfants issus de 2 unions différentes. À chaque fois, elle décrit des partenaires dominateurs qui l'ont privée de liberté et pour lesquels elle a eu des sentiments passionnels et fusionnels au point de leur obéir et de se sacrifier pour eux. Elle est consciente d'avoir répété le même type de relation. Quand on est con, on le reste. J'ai pris 2 fois le même. Je ne suis rien ni personne. Je suis une femme sans intérêt. Je ne suis pas capable de prendre de décisions, de tenir tête. Je me laisse dominer et j'accepte tout. Je ne suis même pas un humain. J'ai vécu comme une table ou une chaise. C'était une femme par ailleurs qui était une femme blessée dans sa chair et dans l'image de soi. C'est-à-dire elle était à peine bonne à être utile, mais pas à autre chose. Et là, elle a vu des difficultés, notamment de l'endométriose. Elle a été opérée à plusieurs reprises. Elle a eu de grandes douleurs. Et on a fini malheureusement par lui retirer l'utérus. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée comme une femme en n'étant plus en capacité de faire des enfants. Elle a été capable de dire à la psychologue qui a évoqué cette question qu'elle se vivait un peu comme un cercueil. Comme si les enfants qui auraient pu naître de son ventre et qui n'étaient pas nés étaient là comme dans un tombeau. Le tombeau de ce qui aurait pu être possible, mais des rêves auxquels on a renoncé. Et ça l'a beaucoup affectée dans son image de femme. C'était vraiment quelqu'un avec une estime de soi très faible et dans une grande fragilité, qui avait vu en gros tous ses rêves et ses espérances s'écrouler et qui se retrouvait à 40 ans avec ses enfants, pas de travail, chez sa mère, difficile, vraiment difficile. Et là soudain, Ramon Cortés. Alors là, c'est autre chose. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Depuis l'arrestation de Ramon Cortés, sa maîtresse, Sandrine Delporte, se mure dans le silence. Elle obéit à Ramon, et elle assure aux enquêteurs qu'elle n'a rien à voir avec l'assassinat de Rosine, la femme de Ramon. Et elle répète la même rengaine à sa famille. Quand le drame arrive,
On appelle Sandrine, on lui pose des questions. Muriel, sœur de Sandrine Delporte. Et elle est complètement apeurée, elle pleure, elle ne comprend pas, elle dit qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est vraiment terrorisée de dire parce qu'elle ne comprend pas la situation. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe, ce qui est écrit dans les journaux. Et du coup, nous, on lui pose plein de questions. Est-ce que tu étais au courant qu'il voulait tuer sa femme? Et elle, non, elle me dit qu'elle ne sait pas du tout. Et puis donc, nous, ce qu'on fait, on ne prend connaissance que ce qui est écrit dans les journaux. Le reste, on le sait pas. On ne le sait pas du tout. Ramón Cortés aurait enlevé la mère de ses enfants qu'il avait quitté quelques mois plus tôt. Rosine Reusch a été retrouvée abattue d'une balle à Brouilla, à quelques kilomètres de Céré où elle travaillait. Il y a quand même des choses qui sont difficiles à vivre pour moi, parce que je vois Sandrine qui est dans une dépression, je la vois qui n'est pas bien, et je la vois aussi par rapport aux enfants, où il y a des choses qu'elle fait aux enfants, c'est-à-dire qu'elle s'occupe plus des enfants comme avant, et elle est toujours accrochée à un téléphone qu'elle ne quitte jamais, et que dès qu'elle voit un numéro, elle décroche et elle s'éloigne. Pour moi, l'attitude qu'elle avait, c'était dangereux pour les enfants et pour elle, et on ne le comprend pas. Moi, je le comprends pas, j'ai beau lui demander des explications, elle ne me parle jamais. Un an après l'arrestation de Ramón Cortés, les policiers placent sa maîtresse Sandrine en garde à vue. Et elle craque. Oui, j'étais présente le soir du drame. J'étais avec lui en voiture quand il a enlevé sa femme. Mais je vous jure, j'ai rien fait. J'ai pas tiré. Lorsqu'elle est arrêtée au mois d'octobre, c'est le monde s'écroule sur nous en fait. Le motif de l'arrestation, c'est assassinat et recel de pièces à conviction. C'est une réclusion à 30 ans, voire à perpétuité. Donc là, franchement, je suis assise et j'avais l'impression que mon corps il était enfoncé dans la chaise et que j'étais en train de tomber dans un trou noir en fait. Mais vraiment, et je suis pas la seule parce que j'ai mon petit frère à côté de moi qui était venu aussi. Il y a ma mère et tous les trois on est tellement abasourdis que on lui demande 3 fois de nous expliquer puisqu'on le comprend pas. Et on sort de chez l'avocate, on est complètement, mais vraiment perdu parce qu'on comprend pas du tout le chef d'accusation. Je suis très en colère. Très en colère parce que du coup je me suis dit pendant 1 an je lui ai posé la question de savoir si elle était au courant de quelque chose et moi j'apprends au bout d'1 an qu'on l'accuse d'assassinat, donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle était au courant et je lui dis mais comment elle a pas pu me le dire. Donc je suis très en colère envers Sandrine et j'ai besoin d'exprimer cette colère. Du coup j'ai demandé un permis de visite pour pouvoir aller la voir, déjà aussi, pour voir comment elle allait, parce que je supposais, moi, qu'elle n'était pas très bien. Delporte, parle-moi, c'est ta sœur. La première fois que je vais à la visite de la prison, fort heureusement pour moi, j'ai quand même ma mère qui est avec moi et ma sœur, ma petite sœur, qui avait eu une première visite précédemment. Et on passe ces portiques, premier portique, deuxième portique, on rentre dans une cour, on ressort dans une autre cour. On a des sas à passer et puis après on a cette salle d'attente, une petite salle d'attente très sombre, d'ailleurs très sombre, et on attend qu'on puisse nous dire à quel numéro de parloir on peut aller. Une fois qu'on l'a, on va dans une petite salle et on attend qu'elle rentre, on attend qu'elle arrive. On entend clac-clac tout le temps, on entend ces portes de fer qui se ferment tout le temps. Et là, elle arrive. Et c'est vrai que l'émotion est tellement forte que du coup, tout le monde pleure. On pleure et seulement après on peut parler. Et lorsque je l'ai vue, j'ai pas pu faire autrement que tout lui dire. Je lui ai dit ce que je pensais, je lui ai dit ma colère, je lui ai tout exprimé. Elle a beaucoup pleuré. Mais en fin de compte, plus tard, elle m'a dit merci parce qu'en fin de compte, tu m'as exprimé ce que tu ressentais et moi, ça m'a fait du bien de savoir. Code B5. Rapport d'enquête de personnalité de Julie Richard. Sandrine Delporte vit au cœur d'une famille unie et nombreuse. Nous étions 4 enfants et mes parents ont adopté 2 autres enfants à leur majorité.
Dans ma famille, la loi du partage, la solidarité, l'entraide et le respect de l'adulte étaient des valeurs fortes. Sandrine Delporte conclut en disant qu'elle a reçu une éducation traditionnelle et que c'est un repère important. Dans notre enfance, on était dans le Nord. On est tous nés dans le Nord de toute façon. Lorsque mes parents décident de partir dans le Sud, c'est surtout pour des problèmes de santé de ma petite sœur. Donc mes parents ont pris la décision d'aller dans le Sud, à Perpignan. On est partis, on commençait soit la préadolescence, soit l'adolescence. Et du coup, ça a été quand même une ambiance différente. On est content parce qu'on est dans le Sud, il fait beau, on a la mer. Mais en même temps, on se retrouve un peu plus isolé puisque toute la famille est dans le Nord et nous, on est les seuls à être dans le Sud. Et je pense qu'on a tous ressenti un peu cette sensation d'être un peu seul. Et en fin de compte, du coup, les liens se resserrent entre frères et sœurs. Code B28. Rapport psychologique de Catherine Ovespian. Sandrine Delporte admet avoir été têtue et opposante dans son adolescence. J'ai pu être rebelle. Je me mettais en colère contre les professeurs et contre le directeur du collège. J'ai séché les cours. Je me suis fait virer pour ça. J'avais un mauvais comportement parce que je répondais. Ça a énervé mes parents. J'ai redoublé ma 3e et je suis rentré dans les normes. Sur sa vie sentimentale, elle la résume ainsi. Ma première relation, c'est avec le père de Léa que j'ai connu au lycée. La deuxième avec le père de mes 3 autres enfants, un médecin, que j'ai épousé. C'était une maman à plein temps, avec des emplois du temps sur le frigo pour les activités des enfants. Maître Iris Christol, avocate de Sandrine Delporte. Avec très peu de temps pour elle, mais ça correspondait à ce qu'elle souhaitait, jusqu'au moment où elle a réalisé qu'elle s'était complètement oubliée là-dedans. C'est-à-dire qu'elle était une maman très épanouie, que ses enfants allaient bien, mais qu'en tant que femme, les choses étaient très compliquées. Parce que c'était manifestement un homme qui était plus dominateur qu'autre chose. Et la femme en Sandrine Delporte s'est asséchée, s'est étiolée, a douté d'elle-même et elle s'est renfermée. Des violences ont commencé à s'établir quand parfois cet homme s'est mis à mal parler à ses filles. Et elle a fini par partir et se réfugier donc dans la région perpignanaise dont elle était originaire pour mettre de la distance avec ce foyer qui était en Bourgogne et avec ce mari qu'elle craignait beaucoup. Et donc elle s'est établie chez sa mère. Code P28. Rapport psychologique de Catherine Ovespian. Quand je suis revenu chez ma mère à Perpignan, Ramon était là. On est natifs du même village. Il m'a dit qu'en cas de problème, il m'aiderait. On était très soudés, on était fourrés ensemble. Il venait souvent me voir. Ça a fini par évoluer en couple. Lui était marié, je le savais. Il n'avait pas honte de moi. Il était très attentionné, doux, câlin et tendre. Je n'ai jamais aimé autant quelqu'un. Et cette liaison, c'était toutes ses espérances de jeune fille. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il la sortait. Il allait avec elle voir des amis. Il lui disait « Fais-toi belle, parce que tu es belle ». Et donc, elle était allée chez le coiffeur. Elle se mettait en valeur. Elle faisait attention à elle. Et quand il marchait dans la rue avec elle, il la regardait comme si elle était la plus belle femme du monde. Et cet hommage-là, elle lui en a été d'une infinie gratitude. Je pense que ce que Sandrine Delporte a aimé avant tout chez Ramon Cortés, c'était pas Ramon Cortés, c'était la façon dont elle le regardait. C'est ce qu'elle voyait dans ses yeux, qui était vital. C'est-à-dire qu'elle était plus celle qui était au fond du seau quelque temps avant. Elle était aimée, elle se sentait revivre tout simplement, alors qu'elle s'était dit que tout ça c'était derrière elle et qu'elle serait plus jamais qu'une bonne maman, mais que c'était déjà pas si mal. Alors à partir de là, il en a fait un peu ce qu'il voulait, pour dire les choses clairement. Il est devenu incontournable dans la vie de Sandrine Delporte.
Elle l'a présenté à ses enfants. Il venait pas, mais il était celui qu'on attendait, il n'y en avait pas d'autre. Il faisait comme il voulait, et puis il n'est pas de ces hommes à qui on demande des comptes, en plus. Mais pour autant, elle était ravie qu'il puisse arriver, ravie de pouvoir l'attendre, ravie de tout ça. Mais les choses se sont gâtées le jour où il s'est installé chez elle. Ramón Cortés, homme à femme, s'installe dans sa relation extra-conjugale avec Sandrine. Et en même temps, le gitan ne supporte pas l'idée que Rosine, sa femme, aille elle aussi voir ailleurs. Les expertises psychiatriques dévoilent un Ramón Cortés fragile, à l'opposé de son allure de beau gosse méditerranéen. Enregistrement de Ramón Cortés. Con la misma pasión, eligieron otra vez. Et Ramón Cortés, oui, il a grandi dans un univers où finalement son seul proche parent, ça a été la musique, sa guitare. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Ramón Cortés. Et il a grandi accroché à sa guitare, à sa voix, et il était bon danseur aussi. Il dansait bien le flamenco. Donc il a grandi comme ça, tout seul, dans une fratrie immense. Code B414. Rapport d'expertise psychologique de Daniel Cani. Ramón Cortés déclare « Je n'ai jamais connu mon père, ma mère m'a abandonné quand j'étais petit, j'ai été élevé par mes grands-parents dans une famille gitane. Sa mère n'a élevé aucun de ses 6 enfants, nés de 4 pères différents. » Puis un jour, il a rencontré cette jeune fille qui passait, qui était inaccessible et qui est devenue accessible et qui est devenue sa femme. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il s'est construit et c'est pour ça qu'en fait, il ne pouvait pas la quitter. Il ne pouvait pas la quitter et qu'elle est restée et qu'elle reste encore l'unique femme qu'il n'ait jamais vraiment aimée. Code B415. Rapport d'expertise psychologique de Daniel Cani. Après avoir vécu quelques années chez ses grands-parents, Ramón Cortés emménage avec Rosine dans un appartement indépendant. 3 enfants suivront. Je l'aimais, mais dans ma communauté, on me disait que je devais me mettre avec une gitane parce que les Françaises, elles peuvent partir. Mais ma mère, elle était gitane et elle nous avait laissés. J'ai dit à ma femme que nous deux, c'était pour la vie et la mort. C'est un séducteur, voilà, c'est un séducteur, mais c'est pas un séducteur machiavélique, voilà, c'est un type plutôt inconsistant, on va dire, qui passe d'une femme à l'autre, etc., qui séduit, mais c'est pas un méchant, voilà, c'est vraiment pas un méchant. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, il n'a aimé qu'une seule femme, mais tout en ayant été toute sa vie inconséquent à son égard, alors même qu'il avait rencontré à l'âge de 14 ans, que c'était un amour qui était né dans des conditions difficiles, lui de la communauté gitane, elle non. Et puis il va rencontrer Sandrine Delporte, qui elle est tout à fait notre personnage. Voilà. Elle vient d'un univers de la bourgeoisie, de je sais plus quelle ville de province, elle est femme d'eux, hein, c'est la femme du Toubib, de la ville, elle est intelligente, elle a du caractère, elle s'emmerde dans sa vie, et puis elle rencontre Ramón Cortés, voilà, qui lui dit tu es ma vie, tu es ma fleur, ma guitare, etc. Bon voilà, donc elle tombe follement amoureuse de lui, mais elle va pas faire comme les autres. Voilà, elle, s'il décide de venir avec elle, il va rester avec elle. La femme de Ramón Cortés ne supporte pas qu'il s'installe dans cette liaison avec Sandrine. Alors elle le quitte pour un autre homme. Ramón Cortés, une main devant, une main derrière, part vivre et pleurnicher sur son sort chez sa maîtresse Sandrine Delporte. Un jour de juin 2013, il est arrivé avec ses valises en disant ben voilà, j'ai quitté ma femme. Maître Iris Christol, avocate de Sandrine Delporte.
En gros, je l'ai surprise avec un autre homme et de toute façon, ça n'était plus possible, c'est toi que j'aime, donc j'arrive. Et là, ils ont passé un été difficile. Ils ont passé un été très difficile parce que, alors que lorsqu'ils étaient des amants splendides, qu'ils n'avaient pas à demeure, la relation était, même si elle pouvait être particulière par moment, la relation était très réussie et épanouissante. À partir du moment où il est venu s'installer, il s'est installé en pleurant chaque jour. En pleurant chaque jour parce que, disait-il, son épouse, Rosine Roig, l'empêchait, pour le punir de l'avoir quitté pour elle, Sandrine Delporte, de voir son enfant. Et ça, il voulait impérativement voir son enfant. Pour lui, c'était sa chair. Et Sandrine Delporte était très sensible à cette corde-là. Selon Sandrine Delporte, Ramon pleure sa femme et son fils chéri. Et il lui demande donc de l'aider à récupérer son fils. Son plan est machiavélique. Donc, il finit même par lui dire « Je sais pas où est mon enfant, on l'a enlevé. Si j'arrive à le voir, il faudra qu'on installe par exemple un GPS dans le cartable de mon fils pour pouvoir suivre ses mouvements, savoir où il est, que j'ai au moins une idée, parce que là, je suis plus rien pour lui, on ne me forme même pas l'endroit où est mon fils. Donc, elle va croire à ça. Elle va même acheter avec sa carte de crédit un GPS, les téléphones qu'il faut pour les suivre. Elle va même coudre avec lui, enfin en tout cas l'aider à coudre ce qu'il faut dans le cartable, le sac à dos du garçon, pour qu'on puisse le suivre, persuadée qu'il s'agit bien de suivre cet enfant et que cet homme qu'elle adore est privé de son fils. Ah mais c'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Ramon Cortés, il est incapable d'acheter une traceur GPS, il est incapable d'avoir l'idée même de s'en servir, il est incapable de penser à mettre ce tracker dans le sac d'école de son propre fils pour traquer la mère. Elle a fait, le dossier révèle qu'elle a fait des reconnaissances avec son téléphone sur le lieu où on va découvrir le cadavre, la veille. Elle va toujours tout nier. Son téléphone, il borne partout où il faut pas. Elle va nier toutes les connexions téléphoniques, qui l'accablent pourtant. Elle est là, à côté de lui, au moment du drame, et elle fait croire qu'elle est restée dans la voiture. Alors même que ce qu'elle a fourni la corde, elle a fourni les pioches, elle a fourni tout. Elle a tout fourni, puisque c'est comme ça qu'on va l'identifier, en fait. On va trouver son ADN sur les outils qui ont servi à ensevelir le corps de la victime. Ramon Cortés raconte une nouvelle version au juge. Attendez. Mais Sandrine, elle était avec moi après du trou. On s'est engueulé. Elle m'a dit, mais putain, comment ça tu prends pas le pistolet? Et elle est retournée dans la voiture pour me le donner. J'ai tiré, bam. Rosine était dans le trou. Et Sandrine, bah, elle m'a aidé à l'enterrer. Sandrine Delporte, elle a tout quitté pour lui. Elle a quitté sa région, elle a quitté son mari médecin. Donc une fois qu'elle arrive dans le sud, vers Perpignan, et qu'elle découvre qu'en fait, elle n'aura jamais la situation de monopole parce qu'elle a détecté, en intuitive qu'elle est, parce qu'elle est très intelligente aussi, qu'elle a détecté qu'en fait, il ne se séparerait jamais de la mère de sa fille. Donc en fait, en réalité, elle lui dit, voilà, il faut s'en débarrasser maintenant. Voilà. Et je pense que c'est elle qui le pousse à faire quelque chose qu'il ne faisait jamais. Plongé dans l'esprit des plus grands criminels, Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1. Christophe Ondelat. Lors du premier procès, devant la cour d'assises de Perpignan, la culpabilité des deux amants ne fait aucun doute. Ramon Cortés écope de 30 ans de réclusion criminelle et Sandrine Delporte de 18 ans pour complicité d'assassinat. La maîtresse ne fait pas appel, mais Ramon Cortés, si. Les deux ex-amants se retrouvent donc de nouveau face à face dans un second procès. Le procès repart totalement à zéro, avec deux accusés face à face, Ramon Cortés et Sandrine Delporte, sa maîtresse de l'époque, et sa complice. L'un et l'autre s'accusent et vice-versa. À l'un comme à l'autre, le président de la Cour demande quelle a été votre participation. Sandrine Delporte, nerveuse, les bras croisés, répond « Je n'ai rien fait. J'ai juste conduit la voiture. Je n'osais pas bouger. Je n'ai rien voulu savoir. » Ramon Cortés répond «
« Je n'ai pas tué ma femme, c'est Sandrine Delporte qui a tiré ». Elle n'ouvrait pas la bouche, elle jouait au maximum, mais elle jouait mal, moi je trouve, le rôle de la femme sous emprise psychologique, etc. Maître Jean-Marc Darrigade, avocat de Ramon Cortés. Voilà, moi j'ai jamais ressenti ça chez elle, on sentait de la froideur parce que on lui avait demandé de ne pas réagir, quoi, voilà. On lui avait demandé de ne pas attirer l'attention, mais en réalité, derrière ce masque de froideur, on ne sait pas trop ce qui se cachait, parce que elle a été d'une passivité. Moi, je n'ai pas connu le premier procès, donc je ne sais pas comment elle pouvait être quand elle se défendait en actrice principale et active à sa défense. Mais là, elle s'est contentée d'un rôle hyper passif, hyper froid, en dedans. Enfin, elle a respecté le script qui lui avait été fait, et voilà. Mais elle n'avait pas du tout intérêt à bouger, ça c'est sûr et certain. Voilà. Code P28. Rapport psychologique de Catherine Ovespian. Sandrine Delporte décrit des partenaires dominateurs qui l'ont privée de liberté et pour lesquels elle a eu des sentiments passionnels et fusionnels au point de leur obéir et de se sacrifier pour eux. Elle est consciente d'avoir répété le même type de relation avec 2 hommes différents. Quand on est con, on le reste. J'ai pris 2 fois le même. Et c'est ce qu'elle dit, parce qu'on n'a aucune preuve de ça, qu'elle a connu des hommes très maltraitants en amont. Bon, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, elle est partie, c'est tout, c'est elle qui le dit. Et ensuite, elle se remettrait avec un autre homme qui est maltraitant à nouveau, mais contre Cortés, il n'y a pas de plainte non plus, elle ne dit pas qu'il a été violent. Hein. Elle ne le dit jamais, parce que sinon elle aurait du mal à expliquer qu'elle a fait tout ça pour partir avec lui, quoi. Voilà. Qu'après elle veut se marier avec lui, parce qu'il faut le faire quand même, hein. Alors même qu'il est incarcéré, faire croire qu'elle a été sous le joug de quelqu'un de violent, alors que là il est neutralisé, il est en prison, il va prendre des années de prison parce qu'il assume l'assassinat. Elle dit je vais me marier avec toi, donc elle est pas l'emprise elle est terminée là, il est plus là tous les jours, etc. Donc moi j'y crois pas du tout, voilà. Je comprends pas d'ailleurs qu'on ait pu faire autant de fausses routes psychologiquement, voilà. Moi j'y crois pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. L'expert psychologue Alain Penin a rencontré Sandrine Delporte après plusieurs années de détention. À la barre, son diagnostic est limpide. Les hommes exerçaient sur elle une emprise. Ce qui est certain, c'est qu'elle a déjà été dans cette situation où elle a été l'objet et voire la victime d'emprise avec son second mari. Alain Penin, expert psychologue. Ce dernier se montrait violent sur le plan conjugal, se montrait dévalorisateur, l'isolait de sa famille, et donc ne lui laissait aucune initiative. Et là, elle a été véritablement victime de cette emprise. Alors ensuite, semble-t-il, elle s'est remise dans une situation tout à fait identique, ce qui est classique, hein, en matière soit de violence conjugale, soit de difficultés relationnelles. Et là, il semble bien qu'elle ait été quand même, en tout cas de ce qu'elle en dit, victime de cette pression psychologique, victime de ce défaut de considération d'elle-même, ce rabaissement de l'estime d'elle-même, et finalement aussi de la violence de cet homme. Elle dit « Je me sens libre depuis que je suis en prison », ce qui est un paradoxe absolument fabuleux. Donc elle met en contrepoint ce qu'elle vit aujourd'hui, entre 4 murs, et avec une limitation de sa liberté, de son autonomie. Elle met ça en positif par rapport à ce qu'elle dit avoir vécu dans la relation avec M. Cortés. Donc c'est là où elle était emprisonnée. Il semblerait que cette formulation signe en effet la dépendance et l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle. Code B33. Rapport d'expertise psychiatrique du docteur Deplat. Sandrine Delporte affirme qu'elle a appris la magie noire avec son ex-mari, la rendant réceptive au discours de Ramon, sous l'emprise duquel elle se serait placée. Je crois aux esprits qui apparaissent. D'ailleurs, je porte une croix en acier pour me protéger contre les mauvais esprits. Il m'arrive d'avoir des rêves prémonitoires. Cette emprise avec Ramon Cortés, c'est qu'il lui faisait croire des choses qui n'existaient pas. Muriel, sœur de Sandrine Delporte. Du genre, mon père était déjà décédé, il lui faisait croire que le fantôme de mon père était avec eux, et il a pris cette image-là
pour faire faire à Sandrine tout ce qu'il avait envie de faire. Mais pour voir vraiment avec elle, pour qu'elle puisse faire... c'était une marionnette. Elle était vraiment la marionnette de Ramón Cortés, parce qu'il utilisait cette image de mon père, avec laquelle il savait qu'elle avait une emprise particulière, elle avait une relation particulière aussi avec mon père. Alors comment on peut qualifier cette relation? Une relation dominée, une relation d'emprise? Maître Iris Cristol, avocate de Sandrine Delporte. D'abord, je crois qu'une histoire d'amour tout à fait irrationnelle qui, au-delà des qualités qu'on prête à l'autre, parle d'abord de soi, et la résurrection de cette femme fait qu'elle se serait jetée dans le feu pour lui. Parce qu'elle avait besoin d'être cette femme qui regardait de cette façon-là. Parce que la façon dont il a regardé, ça devenait son identité. Et qu'à partir de là, je pense qu'on peut asseoir toutes les formes d'emprise possibles et imaginables. Il y a des femmes qui acceptent même des violences après, parce que le lendemain, elles sont à nouveau regardées comme ça. Tout simplement parce que c'est un besoin vital, ça vient combler une faille narcissique fondamentale, et que si cette faille-là n'est pas comblée, elles ont l'impression qu'elles vont s'écrouler, que ce sera pire, qu'elles vont disparaître, se diluer. Et c'est tout à fait le cas de Sandrine Delporte, qui avait cet attachement viscéral, irrationnel, mais vraiment comme une addiction à Ramón Cortés. Donc oui, je pense qu'il y a une forme d'emprise. L'emprise au sens où, qu'est-ce que c'est l'emprise? L'emprise, c'est quand on n'arrive plus à réfléchir par soi-même. Voilà, on ne peut plus réfléchir par soi-même. Et je pense que Sandrine Delporte, j'en suis absolument convaincue, n'avait plus la capacité de réfléchir par elle-même. À l'issue des plaidoiries, le président de la cour d'assises s'adresse à Sandrine Delporte. Madame Delporte, quels sont vos derniers mots? Je suis entièrement désolé de tout ce qui s'est passé. Quand je suis entré en prison, je voyais que ma souffrance. Peut-être que vous ne me pardonnerez pas, mais je vous demande pardon. Je ne cherche pas l'acquittement. J'ai ma part de responsabilité. Mais je vous demande de ne pas me donner la même peine qu'à Perpignan. Mais elle a pensé qu'elle devait à la famille de la victime de reconnaître sa responsabilité, quitte à ce que les siens se détournent d'elle. Mais les siens ont eu l'intelligence et la noblesse de caractère de considérer que c'était un trait de courage et pas un trait de lâcheté que de reconnaître les choses, et ils ne se sont pas détournés d'elle. En appel, Sandrine Delporte est de nouveau condamnée à 18 ans de prison. Ramón Cortés écope de 30 ans de prison, comme en première instance, mais sa peine est alourdie par une sûreté de 20 ans. En détention, Sandrine Delporte engage un travail thérapeutique hebdomadaire avec une psychologue. Sandrine, en fait, avec le suivi qu'elle a eu avec la psychiatre et puis la psychologue pendant son incarcération, c'est d'essayer de trouver pourquoi elle était toujours dans ces relations de dominant-dominé et qui allaient crescendo en plus dans la violence. Muriel, sœur de Sandrine Delporte. Et ce qu'ils ont pu trouver, ce qu'ils ont pu déterminer avec elle, c'est le fait qu'elle avait un besoin de trouver un idéal masculin qui pouvait représenter vraiment l'autorité. C'est-à-dire qu'elle, en fait, elle ne voulait pas être la représentante de l'autorité envers ses enfants aussi. Et elle a recherché toujours un homme qui pouvait prendre ce rôle autoritaire et ne pas être dans le modèle de sa mère, en fait, de notre mère. C'est-à-dire que ma mère a toujours été l'autorité, c'est elle qui faisait, qui commandait et qui nous dirigeait vraiment d'une main très ferme, alors que mon père était une main souple et plutôt assez cool. Et elle voulait pas ce schéma-là. En fait, elle a cherché l'opposé. Elle a cherché l'opposé, mais dans l'extrême, en fait. À l'heure où nous enregistrons, Ramón Cortés purge sa peine. Et Sandrine Delporte, toujours soutenue par sa famille, envisage une sortie prochaine. C'était On de la raconte Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski.
Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6 h du matin. Retrouvez On de la raconte Côte B tous les vendredis de 14 h à 15 h sur Europe 1.